La Voix des Bulles présente Canaille BD hors série, le podcast BD qui donne la parole aux enfants et aux auteurs. Coucou les gens, bienvenue à ce numéro exceptionnel où nous avons utilisé les talents de notre intervieweuse de génie pour rencontrer des auteurs exceptionnels. Je suis Wanei Pied et moi Morgane. et aujourd'hui on va vous parler de Bergère guerrière, les novices. Bergère guerrière. On a déjà fait un canaille BD sur les bergères guerrières. Pourquoi est-ce qu'on ferait un autre canaille BD sur bergère guerrière ? Parce qu'ils ont sorti un nouveau livre qui s'appelle Les novices. C'est Bergère guerrière quand ils étaient plus petits. D'accord, donc c'est un album qui se passe avant. Et puis ensuite, parce qu'on a eu la chance de rencontrer Amélie Fléché et Jonathan Garnier. Voilà, qui nous ont parlé de leur album et de comment est-ce qu'ils ont travaillé sur leur première série, qui est terminée, et comment est-ce qu'ils ont travaillé sur cet épisode un peu spécial. Oui. Qu'est-ce qu'il a de spécial cet album et qu'est-ce qu'il raconte ? C'est Molly et Liam quand ils étaient enfants, quand ils avaient moins de 10 ans. Ils n'avaient pas l'âge pour rentrer dans l'ordre. Liam, il n'avait pas de toute façon le bon sexe pour entrer dans l'ordre. Oui, Normalement, les garçons, ils ne peuvent pas devenir bergère guerrière. oui, mais lui, il va quand même essayer de le faire. D'accord. Et donc, on voit leurs premières aventures. Leurs premières aventures qui est une sorte de test pour réussir à rentrer dans l'ordre. Et il y a aussi une particularité dans cet album-là, c'est que... Il est dessiné à l'encre. Oui, et puis c'est pas une bande dessinée. Non, c'est un album illustré. C'est un album illustré, c'est pas du tout une bande dessinée. Moi, j'avoue que quand j'ai vu l'album, j'étais un peu choqué parce que je me suis dit, chouette, un nouvel album de Bergère guerrière, ça va être une BD. J'ai trop hâte de le lire. Et là, j'étais un petit peu décontenancé de découvrir que c'était un album. Alors certes, j'aime beaucoup les illustrations, les textes sont très bien, mais c'est pas du tout ce que j'attendais au départ. Et ça m'a un peu refroidi. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, moi, j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à une BD. Je les ai adorées. Mais je trouve que c'était une bonne idée, car ils peuvent montrer ça aux enfants pour leur faire découvrir l'univers. Parce que les BD, elles font vraiment peur quand même. Oui, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, plus adapté aux plus jeunes, et qui est une très belle entrée, je pense, dans l'univers de Bergère guerrière. Alors nous, c'est vrai que nous, comme on a déjà vécu toutes les super aventures, c'est une aventure qui est un peu légère. Oui, mais je l'ai trouvé sympa pour les plus petits. C'est sympa. Là, les dessins, ils sont beaucoup plus colorés, comparé aux premières BD, où à partir de la fin du premier tome, les couleurs sont beaucoup plus foncées. Beaucoup plus sombre surtout, parce Oui. qu'on arrive dans une période très difficile et un peu noire. Là, il y a du bleu, il y a beaucoup de vert, sans oublier du orange fluo. Ils ont pas mal trouvé de couleurs pour donner envie de lire aux plus petits. Et puis la couverture, elle pète. Hein. Elle a des couleurs vraiment super fléchies. Elle est super belle. Super belle, ouais. T'aimerais bien l'accrocher dans ta chambre. Oui, avec toute notre collection. De trucs Bergère guerrière. Mais c'est trop bien. C'est ta BD préférée, en fait, Bergère guerrière, tu crois ? Ou c'est dans ton top ? C'est dans mon top. C'est dans ton top. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur les mangas, du coup, je préfère les mangas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ma faute aussi, c'est bien les mangas. Ouais. Et les webtoons, et les... Oui, C'est parce que t'as pas découvert les autres bonnes BD vachement bien. Puis Bergère guerrière, c'était top. c'est Là, dans- tu vas nous lire un petit extrait de cet album. Ouais. Voilà, juste l'extrait qui présente un peu l'histoire pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du ton. Quoi, faux. c'est pas le début qui présente l'histoire. Au début, il y a un peu l'histoire des bergères guerrières qui présente le livre. Puis, il y a la présentation du commencement, comment ça se passe. Là, je vais vous lire la présentation du commencement, comment ça se passe. Et ben c'est parti. Les bergères guerrières se répartissent selon leur niveau. Les plus vaillantes et sages forment l'élite et portent des capes rouges. Les femmes qui ont prouvé leur valeur sont les confirmées et portent des capes bleues. Les jeunes filles qui suivent l'entraînement pour intégrer l'ordre sont les apprentis et portent des capes vertes. Et puis, il y a les novices, qui doivent attendre leurs 10 ans pour entrer dans l'ordre et ne portent pas de cape. La plus motivée des novices s'appelle Molly. Elle rêve de devenir une bergère guerrière, afin de défendre le village, bien sûr, mais aussi pour suivre les traces de sa mère Anna, de sa tante Jeanne et de sa mère Maria. Donc c'est juste un petit extrait qui met un peu dans l'ambiance. On voit les motivations des personnages.
Ça t'a plu de te replonger dans cet univers, même si c'était pas exactement ce que t'attendais? Alors oui, ça m'a vraiment plu. Et j'ai beaucoup aimé les dessins, je trouvais ça mignon. C'était... Ouais. Je sais pas. Ouais, t'as flashé sur les dessins. Et au niveau de l'histoire, t'apprends un petit peu des choses sur comment on devient bergère guerrière? Oui. Ouais, t'as appris des nouvelles choses par rapport à la BD. Donc ça prolonge un peu l'univers, c'est quelque chose qui t'a bien plu pour ça. Ça fait un peu peur pour les plus petits, Mais pas trop. c'est pas grand-chose. Puis c'est fait pour les petits, justement. Du coup, je pense que eux, ils aimeront plus que toi, t'as aimé, papa. Ouais, bah oui, je pense que je suis pas le public visé. Bah, on fera lire à Maëline, on verra ce qu'elle en pense. Et donc, grâce à nos amis de la BDRI, on a eu la chance De rencontrer Amélie Fléché et Jonathan Garnier. et de faire une interview. Et il me semble que tu as été un peu timide au début. Hein. Oui, Ouais. Pourquoi? j'étais intimidée. Ah ouais? Mais t'avais déjà fait des interviews? Oui, mais c'est avec des auteurs que j'aime, avec des auteurs qui ont fait des livres que soit je ne connaissais pas, soit que j'aimais un peu moins. Moi, plus pour moi le livre je l'ai aimé, plus l'auteur on va dire, est charismatique. Bon, bah, on va vous laisser avec Amélie Fléché, Jonathan Garnier, Morgane et moi-même qui allons poser quelques questions. Et puis, on se retrouve juste après. Oui, nous sommes avec Amélie Fléché et Jonathan Garnier, les auteurs de Bergère guerrière, qui viennent de sortir l'album Les Novices, un album qui se passe avant la série principale, qui est une série finie en 4 tomes, et qui est plus conçu comme un album jeunesse, avec de grandes illustrations et du texte. Bonjour. 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 Et Morgane, qui fait sa timide, parce qu'elle est très impressionnée par des auteurs qu'elle adore, va peut-être avoir des questions à poser. Non? Tu vas y arriver? Oui. Alors, pour les dessins, est-ce que dans le 2e tome, vous utilisez une technique différente? Tu dis pour les novices? Oui, pour les novices. Ah, pour les novices, oui. Alors, en fait, dans Bergère guerrière, la série de bande dessinée, je travaillais plutôt en noir et blanc sur des planches en papier. Et la couleur était sur ordinateur. Et donc, pour le livre illustré, j'ai voulu changer parce que je voulais qu'il y ait une vraie différence. Et donc, j'ai tout fait à l'aquarelle. Et j'ai utilisé aussi une encre un peu particulière, enfin une gouache fluorescente. Et c'est pour ça que du coup on a un petit côté fluo. et donc voilà, j'espère qu'en tout cas les lecteurs aimeront bien. Ok, et est-ce que vous allez faire une suite dans le même univers? Suite au livre jeunesse ou à la BD? À la BD. Alors c'est vrai que les héros ont déjà vécu beaucoup de choses. Donc, quand on a fini le tome 4, en fait depuis le début quand on a commencé la série, on savait comment ça se terminait, notamment pour Molly, donc voilà. On savait, on a répondu un peu à toutes les questions sur tout ce qu'ont vécu les personnages. Et là on avait aussi envie de travailler sur d'autres univers. C'est vrai que pour Amélie, Bergère guerrière, ça a pris rien que la BD 4 ans de sa vie. 5 ans. Là on travaille aussi sur un projet d'adaptation en série animée. Qui peut se faire ou pas, ça dépendra si notre producteur arrive à trouver assez de sous. Mais moi ça fait pareil, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis dessus, donc voilà, l'idée c'est de passer à un autre univers, mais voilà, peut-être qu'un jour, parce qu'on aime bien l'univers, soit moi écrire des histoires un peu parallèles sur d'autres personnages, dessiner ou non avec Amélie, ça dépendra si elle a envie, soit si on fait une suite, ce sera plus tard, et je pense que les personnages seront adolescents peut-être pour... vraiment changer en fait, pour pouvoir leur faire vivre des choses différentes, peut-être un récit un peu plus adulte. Donc voilà, on dit pas non, mais ce sera pas tout de suite. On a déjà un autre projet BD en tête qu'on veut faire avant en tout cas. Parce que personnellement, à la fin vous avez donné la cape bleue et moi j'aurais plus donné la cape rouge parce qu'ils ont un peu sauvé le monde quand même. Oui, c'est vrai que c'est pas faux. Mais ils sont peut-être un peu jeunes quand même, donc faut pas brûler les étapes non plus. C'est pas faux. Ouais. Puis c'est vrai que la rouge, c'est aussi ceux qui commandent en fait un peu les autres. Donc je pense qu'il faut un peu de maturité et encore un peu plus d'expérience pour l'avoir en fait. Ok. Et justement, on sera peut-être dans la suite. S'il y a une suite, ça peut être le but. Peut-être qu'il y aura un grade au-dessus de la rouge, on sait pas. Hein. La noire. Ouais. on y pense aussi. C'est comme les ceintures au judo. Ouais, c'est ça, ce que je me disais. Ouais. L'univers de Bergère guerrière a une particularité, c'est qu'on est vraiment sur un monde en guerre où on suit les gens qui ne sont pas allés au combat, mais il y a vraiment un côté
très spécial du fait qu'ils n'ont vraiment aucune nouvelle. On ne sait pas du tout ce qui se passe sur ce front qu'on imagine. Comment est-ce que cette idée est arrivée d'avoir ce sorte de petite twist sur ce genre de thématique pour ensuite avoir ces personnages qui deviennent forcément centraux par la force des choses. En fait, le projet est né de dessins. Et il y a une illustratrice, Faustine Tarmas, qui m'avait demandé de participer à un petit collectif d'illustration qui s'appelait Cavalerie. Et donc l'idée, c'était de dessiner une cavalerie. Et ça, c'était en 2014. Et en 2014, j'étais vraiment très peu douée pour dessiner les chevaux. Voilà l'histoire. Donc j'ai dessiné des boucs. Et sur les boucs, j'ai mis des bergères parce que ça marchait bien. Et vu que c'est une cavalerie, je les ai appelées les bergères guerrières. Plutôt une bonne idée. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait commencé à travailler ensemble sur un projet, mais il manquait quelque chose. J'avais du mal à avancer sur l'écriture. Mais en voyant les dessins d'Amélie, c'est vrai qu'il y avait déjà qui sont devenus Molly, sa tante, sa grand-mère et sa mère. Donc il y avait déjà l'idée de clan, d'une famille. Ouais, déjà la base était chouette et on s'est dit pourquoi des bergères seraient devenues guerrières. Donc c'est là qu'on s'est dit qu'on pourrait parler justement de ceux qui restent pendant les guerres. Donc moi en tant que scénariste, j'avais idée de parler de ça peut-être plus dans une BD, peut-être de façon classique, Première, Seconde Guerre mondiale. Puis je me suis dit que je pouvais le faire là en fait avec ce projet-là. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit en fait elles sont devenues guerrières parce que les hommes sont plus là, il faut défendre le village et voilà, elles ont créé cet ordre. Mais il y a quelques hommes et ils peuvent pas devenir des bergers guerriers. J'ai une intuition, c'est que ils font pas trop confiance vu qu'à un moment, s'il y a la guerre, ils devront partir. C'est vrai que ça peut être ça. C'est vrai qu'à la base, les hommes qui sont restés, c'est soit des hommes très vieux ou malades, ou infirmes, comme le père de l'oncle de Liam, le père d'Erin. Et après, c'est plus ceux qui étaient adolescents quand la guerre a été déclarée, qui sont devenus adultes, donc qui sont devenus les guerriers vachés. Voilà, ils ont fait un peu les rebelles. Mais effectivement, c'est vrai que si la guerre devait s'éterniser ou une nouvelle guerre devait arriver, ces hommes-là pourraient être aussi appelés à la guerre, malheureusement. Amélie, graphiquement, tu as un style qui fait vraiment très jeunesse, très, très enfantin. Et très très vite, l'album devient beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Morgane te racontait tout à l'heure qu'elle avait eu un peu peur arrivé vers le tome 2. L'éditeur savait que ça allait devenir aussi sombre derrière quand vous avez proposé le dossier, ou est-ce que vous l'avez surpris ? Dans le dossier, quand même, Jonathan avait écrit les grandes lignes des tomes suivants, donc c'était quand même annoncé que ça serait un petit peu plus sombre. C'est vrai que moi, au départ, mon graphisme était très jeunesse, et au fur et à mesure des tomes, vu que les héros vivaient quand même des choses assez difficiles, je les ai un peu fait grandir, le trait est devenu un peu plus réaliste, parce que je pense que de moi-même, je me disais, bon, quand même, faut que ce soit plus cohérent avec ce qui se passe. Et donc c'est vrai qu'entre le tome 1 et le tome 4, il y a une sacrée différence. Enfin, si on regarde les héros, en vrai, il se passe peut-être 2 ans dans l'histoire. C'est pas plus que ça, mais les héros ont bien grandi. C'est vrai qu'à un moment, on a quand même prévenu l'éditeur qu'on allait faire un Game of Thrones pour enfants. Donc voilà, on n'en a pas menti surtout, quoi. C'est cool, mais t'as pas vu Game of Thrones. Non, mais ça a l'air chouette. T'as encore quelques années avant de... Ouais. Et pour la Malbête, elle est faite en souris, alors que c'est un loup. Est-ce que c'est fait exprès ? C'est quand même le prédateur et la proie. Alors oui, l'idée c'était de jouer sur le côté bergère, et donc effectivement, le prédateur le plus important le plus inquiétant, on va dire, pour des bergères, c'est le loup. Et le renard. Et le renard. Effectivement, bon, même si un renard va peut-être galérer à choper une brebis, mais on sait jamais s'ils y vont en meute. Et donc, c'était aussi l'idée de brouiller les pistes, puisque parmi les sorciers, il n'y a qu'une sorcière qui a ce pouvoir lié aux rats et aux souris. Et disons que dans l'intrigue, ils auraient su tout de suite si ça avait été une souris géante, ce qui n'aurait pas été très charismatique non plus, ni très inquiétant. Donc, c'est vrai qu'on a joué sur cette image du loup. Bah, en vrai, si la souris, tu la transformes en rat, comme ça, qui fait un peu peur, Ouais. ça peut devenir un peu inquiétant. Un peu, mais ça aurait été un gros rat un peu potelé, je sais pas. Ça aurait peut-être été compliqué. Et il y a la fille oiseau Tara, je crois. Sarah. Oui, je confonds. Ouais, c'est normal. Sarah, elle a le pouvoir des oiseaux et à un moment, elle va faire un truc qui va éteindre le feu. C'est fait exprès qu'elle ait ce pouvoir pour faire ça ou pas ? C'est dans le tome 4, ça ?
Je sais pas, ça c'est une idée de Jonathan, hein, je crois. Ouais, merci. On va trouver toutes les failles dans le scénario. Attention. Ouais. Si tu parles à toute fin ou quoi, il rencontre une sorte de gros mouton. Non, le lac. La fin ou... Quand il y a le feu avec le lac. Avec l'oiseau géant. Oui, l'oiseau Oui. géant. Bah, vu que tout ça c'est un mal qui est lié à la source, qui est aussi un petit peu l'origine des... On n'en parle pas forcément beaucoup dans la BD. Là, dans la série animée qu'on prépare, c'est vrai qu'on développe beaucoup plus de choses là-dessus, on précise plus, mais c'est vrai que vu que le pouvoir des sorciers est aussi lié à la source, en fait, pour nous, son pouvoir lui permet quand même d'emmagasiner un petit peu tout ça et d'absorber un peu tout. C'est un peu jouvence, mais pour jouvence en pas jouvence. C'est une source un peu particulière, ouais. C'est vrai que même nous, au début, quand on a commencé, on savait pas forcément... On connaissait la fin par rapport à certaines choses, mais c'est vrai que par rapport à la source, on a quand même construit les choses au fur et à mesure, parce qu'on se posait pas mal de questions. Mais oui, l'idée, ça reste que c'est une source un petit peu particulière qui peut avoir des bienfaits, mais l'idée, c'est de dire que si on l'utilise mauvais escient ou mal, ça peut avoir des répercussions négatives, en fait. Donc c'était le mystère de savoir, est-ce que Sarah, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être positif ou négatif pour elle, en tout cas. Et à un moment, le père, il est parti du coup à la guerre. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et Molly et sa mère ont un moment de... Genre, c'est compliqué. Est-ce que c'est fait exprès pour montrer un peu la relation familiale? Quand elle se dispute un petit peu? Oui, quand c'est compliqué. De toute façon, oui, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas une héroïne qui soit parfaite, en tout cas. Même une famille qui soit parfaite en soi. C'est vrai que dans toutes les familles, des fois, ça se dispute. Des fois, les enfants aussi peuvent être un peu... Comme Molly, en tout cas, elle est un peu prétentieuse au début. Elle pense être la meilleure. Et ça nous plaisait bien d'avoir des personnages qui évoluent au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y avait pas mal d'histoires. On voit les enfants partir à l'aventure et tout de suite, ils arrivent dans des mondes fantastiques. Ils ont pas peur. On a l'impression que rien ne les surprend, qu'ils arrivent à tout faire. Genre, ils voient un dragon, ils sont en mode « Ah, on va le battre, C'est tiens, ça, voilà. Et ils le battent en 2 minutes. Et moi, quand j'écris sur l'enfant, je me dis, mais moi, enfant, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, j'étais un petit pétochard, donc je pense que je serais juste couru me cacher. Donc, voilà, les héros qu'on écrit sont un peu plus braves que ça, quand même. Mais oui, l'idée, c'est d'être réaliste et qu'il y ait des moments dans les familles où ça se dispute, mais ça peut se réconcilier aussi. Où Molly, elle a besoin de Liam aussi pour avancer. Après, c'est aussi Liam qui a besoin d'elle. Enfin, voilà, même par rapport à Molly et Liam, on a voulu que ce soit un duo qui soit équilibré, que... Enfin, voilà. Chacun, des personnages enfants comme adultes, ils ont tous besoin des uns des autres. Et pour la signature de la mère, du père et de Molly... La gravure, ouais. Oui, la gravure. Ouais. Est-ce que c'est fait exprès que ça soit comme ça? Genre, il y a un bouc qui est à droite penché, un bouc qui est à gauche penché, et il y a Un petit bouc. et il y a le bébé bouc qui est comme ça avec Mm. ses petits bébés cornes, c'est mignon. Oui, l'idée c'était qu'ils représentent un petit peu leur famille sous forme de bouc. C'était ça, enfin, c'est un peu leur photo de famille à eux, sachant que la photo n'existe pas dans cette histoire-là. Donc Pas encore. c'est le meilleur moyen, on va dire, pour eux de se rappeler un petit peu qu'ils sont une famille, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé le moment où ils sont en train de faire une cape et ils sont en mode, elles sont stylées leurs capes aussi. Dans tous les tomes, elles sont stylées leurs capes aussi. Du coup, c'est très drôle. Mais c'est vrai, c'est extrêmement classe. D'ailleurs, tu portes une très très belle cape et tout le monde est jaloux. Et on aimait bien l'idée, oui, que les adolescents, finalement, ils admirent un peu secrètement les bergères, qu'ils aient envie d'avoir leur cape à eux. Ça se voit un peu vu qu'ils créent les bergers, les vachers guerriers. les vachers guerriers. Il y a un côté qui fait très féministe, de remettre les gens qui sont à l'arrière-garde et qui, pour le coup, là, sont obligés de remonter au front, de remettre les femmes, les enfants et les vieux aussi sur le devant de la scène. C'est quelque chose qui était une évidence dans le scénario, que tu as vraiment mûrement réfléchi pour mettre en scène ce côté féministe. C'est vrai que c'était venu un peu comme j'ai évoqué par rapport à la genèse du projet, sur l'envie de mettre en avant justement ceux qui restent pendant les guerres, donc effectivement les femmes, les enfants et les anciens. Et je sais que c'est aussi parmi les envies d'Amélie. C'est vrai que c'est toujours marrant de dessiner ou d'écrire des personnes âgées aussi. C'est vrai que Maria, la grand-mère de Molly, c'était un des persos le plus drôle à... Moi, j'aime beaucoup Maria, elle est drôle et elle a fort caractère. C'est ça. On peut faire un peu la vieille mamie un peu grognon qui a du caractère, donc c'était plutôt
plutôt drôle. Donc non, c'est des choses qu'on aime bien. Enfin, que moi j'avais fait sur mon premier projet Momo, et que même dans le prochain, on compte prochain projet. Voilà, on aime bien qu'il y ait toutes les générations, parce que pareil, il y a pas mal d'histoires jeunesse où il y a que des enfants qui vivent des aventures avec des enfants. Nous, enfants, on a grandi voilà, avec nos parents évidemment, Les grands frères, les grandes sœurs. voilà, les grands-parents qui étaient importants aussi pour nous, même après ensuite les instituteurs, institutrices. Donc on a voulu ramener ça en fait, qu'il y ait toutes les générations qui soient représentées. Et tous les animaux un peu importants, ils sont en grand. Par exemple, les boucs, ils sont super grands. Le chien, il est super grand. Et les insectes, ils seraient de quelle taille à peu près? Ah, très bonne S'il y question. avait un insecte important, le moustique, il serait super grand. Et bah, après un moustique super grand, je pense que ce serait un peu flippant. Je sais pas ce qu'on ferait comme Je pense insecte. que c'est un peu pire que la malbête. Un moustique. Alors le pire serait une araignée, hein, c'est classique, l'araignée géante. Non, mais, pas voilà. d'araignée. Non, pas d'araignée. Mais c'est ça qu'on a pu le faire. On a plus fait en sorte que la source avait une influence sur les animaux. Donc c'est pour ça qu'il y avait des animaux particulièrement grands. Puis bon, c'est aussi pour qu'ils puissent les chevaucher, c'était plus sympa. Mais c'est vrai qu'on n'a pas joué sur les insectes, mais ça aurait pu être une idée, ouais. C'est sûr que si le bouc il fait la taille dans notre vraie vie du chien aussi, encore le chien, comme c'est des enfants, ça serait possible, mais il souffrirait un peu beaucoup. Et le bouc, ça serait beaucoup difficile Eh bah, quand même. en fait, il y a un chien du Tibet qui est la bonne référence pour Vladimir parce que c'est vraiment un chien gigantesque. Et je pense que vraiment un enfant pourrait monter dessus sans problème. Et pareil, il y a des chèvres des montagnes qui sont assez costauds et plutôt musclés. Donc en vrai, on n'est pas si loin de la réalité. On va s'arrêter là parce qu'il y a du public derrière nous qui attend pour les dédicaces. Une dernière question, normalement on prévient avant, mais comme toujours on oublie. On est dans une librairie, c'est un endroit où il y a plein de livres super sympas, une librairie BD. Vous, c'est quoi votre dernière découverte en BD, votre coup de cœur pour donner envie aux gens qui sont ici de dépenser encore plus d'argent parce qu'on aime bien notre libraire? Moi je pense que c'est le livre illustré de Bergère Guerrière, faut vraiment acheter que ça. Que Et ça, voilà, ouais. c'est ça. C'est un peu facile quand même. Non, alors c'est pas le plus récent. En tout cas en BD aussi un peu jeunesse, pour les gens qui ont aimé Bergère, il y a Magda, la série BD Magda chez Sarbacane qu'on a beaucoup aimé, 43 tomes, qui est un peu dans le même ton, je trouve, que Bergère, dans le sens où il y a de l'aventure, c'est pas trop enfantin non plus, il y a des personnages adultes, grands-parents, tout ça qui sont intéressants. On avait bien aimé le Grand Large aussi, avec une adolescente qui est envoyée en pleine mer sur une barque. Et c'est une espèce de dystopie sur l'eau. Je crois que oui, j'en ai entendu parler, je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, ça avait l'air pas mal. Ouais. Très chouette. Il y a trop de Ouais. choses qui sortent. Oui, oui. Et c'est vrai que dans les sorties récentes, on n'a pas forcément acheté grand-chose. Ouais, on attend toujours que Glénat nous envoie des livres gratuitement, mais... Ils ne le font pas. Bah, bon, il y a des trucs qu'on n'a pas encore lus. Ouais. Brume, c'est Ouais. ça Brume, c'est très bien, Brume. C'est très très bien. Oui, c'est bien, Bruno. Merci beaucoup. Si on veut suivre votre actualité, est-ce qu'il y a des sites web, réseaux sociaux, choses où on peut voir un peu- Instagram. Instagram. Ouais. Alors moi si vous voulez voir mes photos de vacances, c'est Instagram. Ouais. Et sinon, moi c'est plutôt Facebook encore, mais c'est vrai que c'est Amélie qui va davantage publier, en tout cas sur Instagram, ouais. Ok, merci beaucoup. Et puis, Merci. on a hâte de merci, lire ouais. vos prochains ouvrages. Oui, beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est vrai que tu avais l'air un peu intimidé au début de cette interview. Hein. Oui, mais... Puis en plus, il y avait du public. Oui. Oui, alors, pour raconter un peu le contexte, on avait prévu de faire l'interview juste avant les dédicaces, et on l'a fait dans la salle où la dédicace avait lieu. Oui. Et il y avait les gens qui attendaient. Oui, il y avait les gens qui attendaient, qui avaient pas mal aimé le livre aussi, du coup. Et du coup, il y avait les gens, et on a fait l'interview avec les gens. Ouais, et ça t'a pas trop intimidé qu'il y ait des gens pour qu'ils soient là en plus des auteurs? Non, moi, les personnes, ça me faisait pas peur. Non, moi, c'est les auteurs qui m'intimidaient. La BD, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée. Du coup, ça m'effrayait. Pour moi, ils avaient créé un univers, un truc incroyable. Donc, peut-être qu'on pourra refaire des interviews en public si ça te fait pas peur de faire des interviews en public. Non, en plus, c'est sympa. Moi, j'aime bien. D'accord. En tout cas, nous, on a passé un excellent moment. C'était vraiment très, très agréable. En plus, ils ont relayé le cadeau que tu leur as fait sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà, ce qui était plutôt cool. Vraiment. Et puis voilà. On espère que vous avez apprécié cette rencontre et cette interview, que cela vous donnera envie encore plus de vous plonger dans Bergère Guerrière, et pourquoi pas en commençant par Les Novices, qui est un très très beau démarrage avant de se lancer dans le vif du sujet.
vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site lavoixdesbulles.fr. Les émissions pour les enfants, les canailles BD, mais aussi des émissions pour les grands. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes de podcast en cherchant La Voix des Bulles, si vous voulez écouter tout ce qu'on fait, ou en cherchant Canaille BD, si vous voulez écouter que les trucs destinés aux plus jeunes. Parce que sur les trucs pour grands, on dit des trucs vraiment pour grands, des fois, quand même. Ouais. Je sais pas. Tu sais pas, t'écoutes pas, t'as raison. N'écoute pas ce qu'on dit quand on fait des émissions pour grands. Non, j'écoute quand je suis à côté en général. Ouais, tu nous espionnes. Non, je vous espionne pas, je vous entends rigoler. Ouais, tu nous entends rire, tu nous entends faire des bêtises. Oui, je sais que vous dites des bêtises car vous rigolez. Mais... On rigole que quand on dit des bêtises. Bah, faut dire qu'avec Thierry aussi, en général, quand il rigole, c'est qu'il a dit une bêtise. D'accord, et il rigole beaucoup. Oui. Ouais, on est d'accord, Thierry dit beaucoup de bêtises. Et ben merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve très très bientôt. On espère pouvoir enregistrer des canailles BD un peu plus souvent. Mais j'avoue que les devoirs prennent beaucoup de temps. C'est pas ma faute. Ouais, mais que Morgane, il faut un peu la pousser pour enregistrer. Hein. Au revoir. Allez, au revoir à tous. Merci pour tout. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je suis pas bien installée. Bruno, t'as pas de coussin sous les fesses. T'as vu, t'as grandi. Ouais. C'est Amélie. Oh là là. C'est Molly et. Il s'appelle comment? Le pire, c'est que je le savais. Ah oui, Liam, pardon. Ouais, tu l'as fait lire à ta sœur? Oui. Tu crois qu'elle l'a lu? Non. Non? Et pourquoi tu l'as pas passé encore? Je sais pas. Bon, franchement, tu traînes. Eh, Voilà. Bah, faudra lui passer. Alors, elle peut participer au Canaille BD si elle avait lu. pas faux.